Continuons donc avec les événements de ce 16 mai 2025 ou un 16 mai dans le monde. Je l'ai dit, nous sommes le 136e jour, donc il nous reste 228. Alors, en 1703, Oui. c'est la fondation de Saint-Pétersbourg par le tsar Pierre le Grand, qui deviendra la capitale impériale de la Russie pendant plus de 2 siècles. On dit souvent que Paris est une belle ville. Les villes européennes, enfin, quand je dis européennes, on dit elles sont très belles. Vous êtes déjà arrivé en Russie, Saint-Pétersbourg, Moscou, vous allez comprendre, non seulement elles sont les villes, les rues, tout est vaste là-bas. En plus, il y a la terre, tout est vaste là-bas et c'est beau. Parce qu'imaginez-vous, peut-être une ville de Russie, c'est peut-être toute la France. C'est grand, Oui, et c'est vraiment beau. Heureusement, vous voyagez, vous nous aidez aussi à voyager. Alors, la deuxième image de ce 16 mai, c'est en 1770, non, plutôt en 1877. C'est le début de la crise du 16 mai en France. Le président McMahon renvoie le gouvernement républicain de Jules Simon, provoquant une crise politique majeure qui renforcera la république parlementaire. En 1443, c'est la fin tragique de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Après un mois de combat, les troupes nazies écrasent la résistance juive. Tout comme il faudrait écraser la résistance de... comment on appelle le juif, si. Celui qui fait la guerre partout là, depuis un certain temps. Benjamin. Ah, d'accord, oui. Alors, 1964, toujours le 16 mai, c'est le début de la révolution culturelle en Chine, lancée par Mao Zedong, entraînant de bouleversements sociaux et politiques majeurs, ce qui a même conduit à ce qu'on appelle le miracle chinois aujourd'hui. Si on pouvait aussi faire ça chez nous pour que ça conduise au miracle camerounais, allons apprendre chez les autres et après développons notre pays. C'est ce qui est important. En 2003, une série d'attentats suicides frappe le Maroc de Casablanca, frappe la ville de Casablanca au Maroc, faisant 41 morts et une centaine de blessés. Heureusement, ça c'était en 2003, c'était avant, en 2025, il n'y aura pas ça pendant la CAN. Alors, de journée internationale, c'est ce 16 mai qu'on célèbre la journée internationale de la lumière. Elle est donc célébrée chaque 16 mai en hommage à la première démonstration réalisée du laser par Théodore Manin en 1960. Parlons agriculture et également, en 1929, c'est les premières cérémonies des Oscars du cinéma à Hollywood, récompensant les meilleures productions cinématographiques. Toujours à agriculture, en 1983, lors du 25e anniversaire de la maison de disques Motown, Michael Jackson exécute pour la première fois le moonwalk à la télévision américaine, marquant l'histoire de la musique et de la danse. Célèbre Michael Jackson. Parlant de naissance à prison, le 16 mai 1718, Maria Gaetana Agnesi, mathématicienne italienne reconnue pour ses travaux en analyse mathématique. Elle est donc née le 16 mai, donc c'est l'une des créatrice ou du moins l'une de ceux qui ont favorisé les mathématiques, cette discipline que j'ai toujours détestée depuis la 6e jusqu'à présent. Alors en 1821, et c'était également le 16 mai, c'est la naissance de Pafnuty son nom est compliqué, hein? Tchebychev, voilà. C'est un mathématicien russe connu pour ses contributions en théorie du nombre et de statistiques. Terminons en termes de naissance en 1896, une autre naissance donc de Tamara de Lempicka, peintre polonaise, emblématique du style art déco. Alors parlons du prénom de ce jour. Le prénom de ce jour est Alamine, le prénom Alamine. Le prénom Alamine est d'origine arabe et il est courant dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, notamment au Cameroun, au Tchad et au Nigeria.
Alors, quelle est la signification de ce prénom Al-Amin? Al-Amin, parfois orthographié Al-Amin, vient de l'arabe qui signifie le digne de confiance, l'honnête, le loyal. C'est un surnom attribué au prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, avant même la révélation, en raison de sa droiture et de sa fiabilité dans la société mécoise. Les qualités associées au prénom Al-Amin. Les personnes donc qui portent ce prénom sont souvent perçues comme fiables et responsables. J'ai comme l'impression que je me retrouve dans tous ces prénoms. Sincères dans leurs relations, respectés pour leur intégrité, attachés aux valeurs morales fortes. Alors, la portée culturelle du prénom Al-Amin dans les régions comme le nord du Cameroun ou le Sahel, Al-Amin est un prénom respecté, parfois aussi porté en deuxième prénom. Il peut aussi indiquer une filiation à une tradition islamique forte et une éducation fondée sur la confiance et l'honneur. Alors aujourd'hui, Wake Up a un message pour les Al-Amin et nous pensons au ministre Al-Amin Ousmane Meh, La gentille. exactement, et au petit Al-Amin Goma, Mohamedou Al-Amin Goma. Alors, Al-Amin, ton prénom est un honneur, un héritage de droiture et de loyauté. Il rappelle celui que l'on surnommait Al-Amin, le digne de confiance, un modèle pour l'humanité tout entière. Que ta parole soit lumière, que ta présence inspire la confiance et que ta vie reflète la noblesse de ton nom. Ne te sous-estime jamais et ne sous-estime jamais le pouvoir de ta fiabilité. C'est la plus belle force silencieuse. Alors reste vrai, reste digne et reste surtout Al-Amin. Al-Amin.